Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va parler de Elon Musk et de Twitter. Elon Musk vient de tenir Twitter par les bourses. Il a commencé par racheter des actions en secret pour devenir le premier actionnaire de Twitter. Et devant le refus d'avoir son siège en conseil d'administration, il vient de lancer une OPA hostile sur Twitter afin de prendre tout le pouvoir de Twitter par les actions. On verra comment il a fait, on verra que c'est une leçon pour nous que l'on peut parfaitement reproduire pour nous aussi tenir par les bourses les grandes entreprises de ce monde. Entre Elon Musk et Twitter, c'est une véritable histoire d'amour qui dure depuis maintenant des années. Le milliardaire plébiscite la plateforme pour partager ses réflexions plus ou moins abouties, ses annonces plus ou moins réalistes et ses sondages plus ou moins utiles. Il y a eu quelques querelles comme dans tout couple, notamment sur des tweets à propos de Tesla ou de Bitcoin qui ont affolé les cours de bourse. Elon Musk s'est même plusieurs fois fait rappeler par l'ordre par la SEC, la haute autorité des marchés financiers américaine. Mais au final, c'est le changement de politique de Twitter et sa censure qui a mis en péril le couple. La suppression du compte de Donald Trump, puis la démission de Jack Dorsey dont j'ai parlé dans un précédent épisode, fut la goutte de trop. À tel point qu'Elon Musk se demanda s'il ne fallait pas rebâtir un nouveau Twitter. Cette idée germa également dans la tête d'un proche de Trump qui développa la plateforme Getir. Elle connaît actuellement un succès modéré. Ce qui reste supérieur à Trump lui-même, qui eut aussi l'idée, et lança sa plateforme Truth Social Network, un flop à l'heure actuelle. Fort de ces deux tentatives aux résultats peu probants, Elon Musk a pris une autre décision. Il acheta des actions de Twitter pour devenir le premier actionnaire et faire bouger les choses de l'intérieur. Avec son refus d'être dans le conseil d'administration, il lança carrément une OPA hostile à 40 milliards d'euros pour prendre le contrôle entièrement de Twitter par les actions. C'est une leçon pour nous tous que l'on peut réutiliser. Et oui, Elon Musk rappelle qu'avec une entreprise boursière, on n'est pas obligé de rester dehors pour protester. On peut tous prendre des actions et rentrer à l'intérieur. Évidemment, quand on est milliardaire, c'est plus simple, mais des mouvements civiques portés par des associations pourraient voir le jour, voici quelques exemples. La Société Générale pèse 25,8 milliards d'euros et compte 10 millions de clients. Il suffit donc que chaque client achète 8 petites actions pour un total de 180 € par client, pour que les clients deviennent le premier actionnaire du groupe avec 7% de Société Générale, devant même BlackRock. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout comme on dit. Autre exemple avec Altis, que le youtubeur français Idriss Aberkan a dénoncé sur sa chaîne, suivi par 500 000 abonnés. Il suffirait que chaque abonné achète 10 actions pour 100 € afin que Idriss Aberkan détienne 1% des droits de vote de l'entreprise et ainsi fasse de youtubeur un actionnaire important. De même, les anti-Zemmour pourraient acheter des actions Vivendi pour mettre à mal le propriétaire de CNews, ou encore les écolos pourraient se retrouver actionnaires de Total pour demander des comptes au groupe sur son greenwashing. L'épisode de Wall Street Bet a montré la force de la foule en bourse. Des internautes ont réussi à mettre à genoux des fonds d'investissement en s'organisant autour de l'action de GameStop. De plus, il n'est pas nécessaire d'être majoritaire et de peser dans les décisions. Le simple fait d'être actionnaire nous donne des droits. Le droit d'information, y compris de documents non publics comme certains rapports, le droit d'adresser des questions aux dirigeants, lequel a une obligation légale d'y répondre durant l'Assemblée Générale, le droit de présence en Assemblée Générale, le droit de vote durant l'Assemblée Générale, et même le droit de défense des intérêts de la société. Les actionnaires peuvent saisir la justice et demander l'annulation d'une décision ou la révocation d'un membre du directoire s'ils estiment qu'il y a faute grave de gestion. On pourrait ainsi acheter un paquet d'actions Pfizer et se regrouper en tant qu'actionnaire pour faire valoir nos droits sur les résultats des tests du vaccin et ses effets secondaires. Sait-on jamais, nos droits et notre vote ne valent plus rien en tant que citoyens, peut-être valent-ils plus de choses en tant qu'actionnaire ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Codable.tv. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode, à bientôt.